Wagner, le groupe Wagner est aux portes du Cameroun et nous le savons tous. La seule et vraie question maintenant est de savoir qui ouvre la porte à Wagner. Qui ouvrira la porte à Wagner? Je pense qu'il y a quatre potentiels scénarios. Il y a quatre scénarios. Le premier scénario, c'est Paul Biya qui ouvre la porte à Wagner. C'est peu probable en ce moment parce que Paul Biya, sur la dernière élection, il n'a pas gagné. Et il est là parce qu'on l'a maintenu là. Il sait très bien qu'il n'a pas gagné cette élection-là. Bon, il doit, il doit rester en bonne relation avec les Occidentaux parce que c'est les Occidentaux qui l'ont maintenu là. Parce que lui-même sait qu'il n'a pas gagné. Bon, ce scénario est peu probable pour l'instant. Le deuxième scénario, c'est qu'il fait un coup d'État, quelqu'un se lève dans son entourage, le coupe la tête et devient, et se proclame, s'autoproclame le président de la République. C'est en fait ça un coup d'État. Il n'y a que quelqu'un qui peut sortir de son entourage, puisque c'est quelqu'un qui est tellement peureux qu'il est tout le temps entouré que des siens. Bon, quelqu'un se lève le matin, il coupe sa tête, il prend le pouvoir et il fait appel à Wagner. Troisième scénario, les sécessionnistes ambazoniens font un deal avec Wagner et ils ouvrent les portes. Quatrième scénario, Maurice Kamto, qui est l'opposant numéro 1 en ce moment, le seul qui arrive à mobiliser un tas de monde, se lève et fait un accord avec Wagner et fait un coup d'État. Voilà dans les quatre potentiels scénarios. Et je vais procéder par élimination. Déjà, éliminons Maurice Kamto, parce qu'il a lui-même dit qu'il n'est pas pour les armes. Ça veut dire, voilà, s'il voulait aller avec les armes lors de son élection de 2018, il aurait pu très bien faire allégeance avec des groupes armés et revendiquer sa victoire. Il a mis de côté. Bon, enlevons Maurice Kamto parce qu'il n'est pas pour les armes. Il reste donc trois scénarios potentiels. Enlevons aussi les sécessionnistes ambazoniens. Parce que de ce que l'on voit, de ce que l'on lit, de ce que l'on analyse concernant le groupe Wagner, Wagner ne va que dans les pays, ne traite qu'avec les gens qui ont l'autorité du pays. C'est-à-dire au Mali, il a fallu que Assimi Goïta fasse son coup d'État pour ensuite faire appel à Wagner. En RCA, il a fallu que le président Touadéra fasse ce qu'il a fait pour après faire appel à Wagner. Ça veut dire que Wagner ne va pas vers des gens, des sécessionnistes, vers des gens qui, voilà, pour des raisons peut-être légales. Ils veulent continuer dans cette sorte de choses légales qui vont, voilà, pour ne pas se mettre en difficulté. Bon, on enlève donc les sécessionnistes, il reste donc deux personnes. Le clan de Biya et Biya lui-même. Bon, la question que l'on se pose en ce moment, lorsque l'on parle en privé avec les gouvernants du Cameroun, lorsque l'on parle avec des gens qui s'intéressent aux questions du Cameroun, on parle beaucoup de cette question. Les gens en parlent beaucoup. Qui est-ce qui va ouvrir la porte à Wagner au Cameroun? Biya ou les amis de Biya? C'est la question. Voilà. C'est la question au sujet de tous les bons repas. Et je tiens à dire ici, en tant que militant de droits de l'homme, je pense que je n'ai jamais eu la chance de le dire, que je suis très bien du côté des droits humains. Je ne suis donc pas du côté de Wagner. Ça veut dire que Wagner au Cameroun sera
un coup dur. Ce sera un sacrilège absolu. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on milite pour que cela ne puisse pas être possible. Même si on sait qu'ils sont à la porte du Cameroun et que soit on impose la démocratie avec les Maurice Kamto, soit on aura Wagner. C'était juste ça que j'avais envie de vous dire.